Cholestérol, cholestérol. Vous avez certainement entendu parler de ce mot, cholestérol. C'est vrai, c'est une analyse qui est très importante et beaucoup de personnes ont envie de savoir la concentration du cholestérol dans leur sang. Aujourd'hui, nous allons justement parler du cholestérol, le dosage du cholestérol. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Luc Kabassadjo, je suis diplômé dans le domaine de la biologie médicale et un véritable passionné de la santé. Ma chaîne aborde des sujets de santé, permet aux nouveaux qui sont dans le domaine du laboratoire de savoir comment on réalise certaines analyses en laboratoire, mais également ma chaîne donne des conseils santé. Si ces thématiques vous intéressent, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et surtout partagez-la pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du cholestérol, le dosage du cholestérol en laboratoire. Alors, c'est une analyse qui est très importante, qui revient souvent dans pas mal de bulletins d'analyse. Le dosage du cholestérol se fait en utilisant la méthode colorimétrique. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Déjà, nous avons le réactif que nous utilisons, qui est un réactif qui est déjà prêt à l'emploi. Pas besoin donc de faire le réactif de travail. Alors, il suffit de pipetter 1000 microlitres du réactif et d'additionner 10 microlitres du sérum, de laisser incuber pendant 10 minutes et ensuite, on va passer à la machine pour déterminer la concentration du cholestérol. Je prends ma micropipette de 100 à 1000 en m'assurant qu'elle est réglée à 1000. Comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois, il est important que vous ne plongez pas la micropipette directement dans le tube, dans le flacon. Parce que plonger la micropipette dans le flacon directement, vous pouvez souiller le reste du réactif. Donc, vous mettez une petite quantité dans le bouchon et à partir de là, vous pipettez en faisant attention à ne pas prendre de bulles d'air. Voilà. Là, j'ai mes 1000 microlitres de cholestérol. Là, maintenant, je prends le tube à hémolyse et je mets les 1000 microlitres à l'intérieur du tube à hémolyse. Et ensuite, je me débarrasse de l'embout. La deuxième étape consiste à prendre 10 microlitres de sérum. Je prends ma pipette qui est déjà réglée à 10 microlitres. Je prends son embout, l'embout jaune, et je prends 10 microlitres du sérum. J'ai pipetté les 10 microlitres et là, je les déverse à l'intérieur du tube à hémolyse. Et il faut être sûr que le sérum se mélange bien avec le réactif. Et ensuite, je laisse incuber pendant 10 minutes à température ambiante. Au bout de ces 10 minutes-là, nous allons revenir pour faire passer au niveau de la machine pour déterminer la concentration au niveau du spectrophotomètre. Je tiens à dire que nous avons fait au préalable les contrôles pour être sûr que la machine passe de bons résultats. Pour ceux qui veulent savoir, avoir des détails par rapport au contrôle, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo soit sur la créatinémie ou sur l'azotémie. Dans ces deux vidéos-là, j'ai pris le soin de passer les contrôles et vous allez voir comment ça se passe et pourquoi est-ce que c'est important de les passer. Rendez-vous dans 10 minutes. Donc là, il nous reste quelques secondes, comme le minuteur est en train de nous le marquer, pour que les 10 minutes puissent être atteintes. Et là, nous voyons que la coloration de notre mélange a changé. Là, on a un rose un peu plus foncé. Donc, c'est une méthode colorimétrique que nous utilisons pour le dosage du cholestérol. Et donc là, la machine est prête déjà pour pouvoir recevoir l'échantillon. Vous voyez là, le minuteur est en train de sonner. Donc,
les 10 minutes sont finies. Maintenant, je tiens à préciser aussi que la coloration, elle est stable pendant environ 1 heure de temps. Donc, le nom a été écrit sur le tube. Il y a également l'analyse pour qu'au cas où je bouge, quelqu'un d'autre vient, il peut continuer sans pour autant se tromper. Ou bien si je bouge, quelqu'un vient déplacer mes échantillons, je peux facilement me retrouver. Donc là, la machine est prête. Je mets à l'intérieur je plonge le tuyau à l'intérieur et ensuite j'appuie pour aspirer. Là, la machine est en train d'aspirer. Et maintenant, nous allons voir, la machine va donner la concentration. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez l'écran, vous voyez la concentration. La concentration pour ce patient est de 1,72 grammes par litre. Eh bien donc, ça veut tout simplement dire que ce patient, sa concentration, son cholestérol est bon, c'est dans les normes parce que nous savons que ça doit être inférieur à 2 grammes par litre. Donc, voilà comment ça se passe, le dosage du cholestérol en laboratoire de manière vraiment très simple. J'espère que ma vidéo vous a apporté un plus et que vous avez pu comprendre de manière simple comment on fait en laboratoire grâce à un spectrophotomètre le dosage du cholestérol. Eh bien, abonnez-vous, partagez et surtout parlez de ma chaîne à d'autres personnes afin que plus de personnes puissent avoir accès à cette chaîne. Je vous remercie et à très bientôt dans un nouvel épisode.